Et Kounia, il a gagné capacité pour observer les commandements de Dieu avec la venue du Saint-Esprit, parce que les 10 commandements, de Dieu, les 10 commandements reflètent le caractère de Dieu. Les 10 commandements sont synthèse de la Bible. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Sont synthèse, sont résumés de la Bible. Ou bien, comme la Bible, il y a plusieurs livres, nous avons dit en synthèse. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Sont synthèse de la Bible. Voilà, parce que la Bible est composée des 66 livres. Est-ce que ça a bien aimé? On dit merci Seigneur. Et cela reflète le caractère de. Et pour que le caractère ça l'y transcende, l'y traverse, l'y nan ou, voilà, pour l'y introniser, il faudrait que vous gagnez dans ou le Saint-Esprit de Dieu pour capable sembler avec pour sembler ensemble avec bon Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous dit tout bagage ça, c'est juste pour nous expliquer où l'air qui était agité, Jebla dans le temple. Donc, premier Jebla, bien aimé, premier Jebla, il était traditionnellement coupé au coucher du soleil à la fin du sabbat hebdomadaire. C'est les ça été coupé. Voilà. Vous avez coupé dans le jardin à la fin du sabbat hebdomadaire. Et c'est à la fin du sabbat hebdomadaire que Jésus-Christ a ressuscité. Hein? Jésus-Christ a ressuscité à la fin du sabbat hebdomadaire. Et maintenant, il est vivant, il est ressuscité. Voilà. Il mourit mercredi après-midi, il ressuscité dans fin sabbat avant premier jour à pointer, parce que le jour commence au soir. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Et c'est dans le grand matin, Marie al dans le tombeau, elle est arrivée, il n'y a pas de même jour, soleil était encore fait noir. Parce que Marie pas toi qui est pour tes jours, pour t'aller, il était toujours visiter tombeau à chaque jour. Est-ce que l'a bien aimé? Il pas toi qui est pour tes jours, pour t'aller visiter tombeau, pour t'aller comment tombeau est. Parce que mettre lui à un côté que lui-même il pas toléré, il pas d'accord. Il est arrivé le jeune roche là déjà où c'est ton tradition à l'époque dans tombeau pour te mettre un gros roche. Et même gens quand des trous ils mettaient des gros roches. Voilà pour boucher tout alors venir ou aller roches là pour entrer. Donc c'est des gros gîtes qui étaient gagnés à l'époque. Eh bien, ils jouent une roche là déjà où les tombeaux vide. Marie triste parce qu'elle pas selon lui-même il pas qui bon mais yo al mettre corsé c'est qui elle te fait constat ça c'était dans grand matin, il pas de même fin jour. Comment il est ça dans le créole là? L'on levé pour fin jour. Devant jour. Non, qui leur dit à la brenne? Et à souhait. Qui leur dit? Crépuscule. Ah, crépuscule là, français, c'est mot français à besoin de quitter. Devant jour. Ou bien on dit bas jour cassé. Comme ça, on dit grand monde dit bas jour cassé. Il pas oui matin gérant. On dit bas jour cassé. Qui veut dire pas fin jour. Là, il fait constat. Mais s'il est ressuscité, là, il va pas dire c'est un premier jour. Mais il y a un problème, non, moi-même avec premier jour à tout. Le monde qui prend premier jour, il y a un problème. Il ne peut pas défendre le jour. Mais en même temps, tout, ou pas qu'à faire quoi tout, que c'est un jour comme ça, il ressuscite. Parce que le monde qui fait constat, il est arrivé dans le tombeau, il pas au même jour. Et il joue un tombeau à vide. Il ne va pas compte qu'il est. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais, si vous considérez Matthieu 12, verset 40, et à continuer, qui dit du côté que Jésus-Christ dit que Fils de l'homme, il va passer 3 jours, 3 nuits dans le poisson. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Eh bien, même Jean Jonas était passé 3 jours, 3 nuits dans le poisson. Lui-même tout, il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et bien, ça le dit bien aimé. Monsieur a demandé Jésus miracle, il a demandé le miracle, mais Jésus-Christ dit, mais pas de plus grand miracle que miracle Jonas là. Voilà. Quel miracle bon Dieu t'a fait.
avec Jonas, côté qu'il te font poisson valil, il te fait 3 jours, 3 nuits dans votre poids. Dans votre poisson, et bien il dit, même Jonas, ça fait 3 jours, 3 nuits dans votre poisson, moi-même tout. Je pour me passer 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Mais mes amis, vous n'avez pas qu'à jouer avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas qu'à jouer avec ça. Donc ici, bien aimé, c'est que la Bible dit que premier jet là, traditionnellement, parce que tout qu'on fait ça, vous coupé lui au coucher du soleil. Voilà. Au coucher du soleil, à la fin du sabbat hebdomadaire. Voilà. Tu coupé lui. Et le matin suivant, c'est dit dimanche, pas vrai bien aimé. Le matin suivant, qui ça qui est arrivé? Yo prend un homère qui égale à 3 litres et demi. Voilà, qui égale à 3 litres et demi. De la nouvelle récolte de grains. Voilà, yo prend un homère dans la nouvelle récolte ça, qui était en grain. Et yo agité devant bon Dieu, pour bon Dieu capable accepter, qui symbolisait Jésus-Christ. Les femmes n'ont vu ouais Jésus. Ils viennent ouais pas voler ou voler corps et puis ils viennent ouais Jésus-Christ. Et puis les l'aller pour la toucher Jésus, Jésus dit non, pas tout, pas toucher parce que beaucoup à joindre pas papa. Faut la joindre papa pour papa agréer. Et c'est nous la bien aimé. Pour papa accepter la tant que souverain sacrificateur céleste. Et depuis après ça tout, pas gagner tant encore, pas gagner souverain sacrificateur humain encore. Jésus-Christ est le seul souverain sacrificateur qui a officié en l'air dans le tabernacle spirituel céleste que moi-même avec nous parlons. Et la Bible dit il y a droit papa l'a intercédé pour nous et il qualifié pour ça parce qu'il montait avec propre sang pour lui offrir sacrifice ça. Voilà, et il campait pour nous. Gloire à Dieu pour défendre nous parce que nous-mêmes nous pas de qualité assez, nous pas sanctifié assez. Pour nous même l'homme non bon Dieu. Mais grâce à Jésus-Christ, nous avons accès avec bon Dieu par la prière. Est-ce qu'on l'a bien aimé? On nous dit merci Seigneur. C'est ça qui fait que prière doit être faite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baptême doit être fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous l'a bien aimé? Parce que qui est-ce qui pourra entrer nous dans la famille de Dieu? C'est Jésus. C'est là que nous baptisons parce que le baptême censé lui remplacer la circoncision. Est-ce que nous l'a bien aimé? Donc, que lui remplacer la circoncision. Donc, pas de question de circoncis encore. Voilà. Mais qu'on y a, voilà, nous repentis, même Jean-Paul, même Jean-Pierre te dit ça dans Acte 2:38. Il dit nous, peuple là, c'est pour nous repentir. Dans jour Pentecôte là, dit ça c'est pour nous repentir et pour chaque nan yo, pour nous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le don du Saint-Esprit il y a une condition là-dedans. Voilà, c'est se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Voilà, il y a pour recevoir don cet esprit-là. Est-ce que nous l'avons bien aimé? On dit merci Seigneur. Et gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Et qu'on est là, Jésus-Christ dit femme n'a pas touché. Et c'est ainsi que Jésus-Christ monté, là, côté papa. Voilà. Et après, il retourne qu'on y a dit, nous mettons touché, mon Jésus-Christ rentre dans la chambre, il y a un monsieur au cachet, Jésus-Christ ouvre la porte à l'entrée, et puis Thomas pas voulu quoi. Jésus-Christ dit Thomas, fouille doit être là. Même à clou, non, mais fouille doit être. Parce que Thomas pas voulu quoi si c'est Jésus paraît sous lui. Thomas pas voulu quoi ça. Parce que
raison qui fait Thomas pas de quoi, il était difficile pour mon te croire dans la résurrection à l'époque. Voilà, il y a une croyance, pas croire dans la résurrection malgré le miracle Jésus fait, ressusciter Lazare, en bande monde ressuscite Jésus-Christ fait ressusciter etc. qui était malade. En bande Lazare après 4 jours qui était pourri avant de ressusciter. Ah ben malgré ça, il n'y a pas fin croire dans la résurrection. Et pas tout qui te fin croire dans la résurrection. On vit croyance comme ça, eh bien, et que Jésus-Christ dit Thomas, fourré droit tout. Dans ma couille, c'est moi qui t'ai mouru et puis qui ressuscite. Gloire à Dieu. Donc, c'est une figure de Jem agité qui symbolise Jésus-Christ, qui ressuscite, qui levé vivant dans la mort. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, pour nous continuer, et plus tard, dans la journée, et qu'on est là, la Bible dit que dans la même journée, il y a fait agiter Jem là, qu'on y avait dit un pain sans le, il vient faire un pain sans levain avec grain ça, et il offre pain sans levain sur l'autel là, qui symbolisait Jésus-Christ. Et qu'on y a suite avec offrande ça, suite à l'offrande ça, Israélites ils étaient libres pour être capables procéder à moisson qui était commencé par le grain d'hiver et maintenant qui était là dans la période ça, voilà, et moisson ça il était là pendant 7 semaines qui ont récolté moisson ça, voilà. Et ça, il vient arriver, il vient finir, il vient achever par la célébration de la fête de la récolte des prémices, qui nous relève tout, la fête des semaines ou bien la Pentecôte. C'est ça qui fait que c'est sur cette 7e semaine-là, nous allons fêter fête prémices là. Gloire à Dieu. Et dans cette semaine, la Pentecôte, cette semaine après que le premier Omer là, moisson là, était présenté avec mon Dieu, qu'on est là, sous 7e semaine ça, il y a 2 pains qui ont été offerts avec bon Dieu, les nous lit dans Lévitique chapitre 23, le verset 16 à 17. T'aimes le pour Lévitique chapitre 23, verset 16 à 17. Lévitique 23, verset 16 à 17. Il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Offrande ça, pas de confet. Est-ce que nous l'a bien aimé? Il dit, et n'a pas fruit, bon Dieu, il y a une offrande nouvelle. Aïe, aïe. Verset 17, vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Il dit 2 pains ça, c'est prémices. Bon Dieu, qu'il est à porter 2 pains ça, c'est dans fête des prémices. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Dans fête des prémices là. Donc, moisson printanière, moisson graine qui ont été faites dans le printemps, c'était première moisson. C'est-à-dire les prémices du cycle des récoltes d'Israël. C'est ton prémisse qui était bail dans le premier cycle récolte. Quand il y a cycle ça a commencé au printemps, cycle ça a commencé au printemps et il était fini en automne à la fête de la moisson, ça nous est la fête des tabernacles. Si je pour me fêter moisson, la grande moisson, moi je dois fêter en automne selon Jean la Bible recommande. Selon Jean la Bible recommandé. Je ne vais pas fêter en grande moisson en février, en mars, en avril. Donc, grande moisson, on doit fêter en automne. Donc, et on connaît moisson ça sous nom de la fête des
des tabernacles. Voilà. Donc, il dit nous clairement, et ça, que deux pains ça qui ont été offrus dans la fête Pentecôte là, il dit nous clairement qui ça a été représenté. Deux pains ça bien aimé, ils ont représenté les prémices à l'Éternel. Pour qui ça deux pains avec le vin? Pour qui ça deux pains avec le vin? C'est parce que prémisse symbolique ça, il était inclure l'ensemble de l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament. Et l'église du Nouveau Testament. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Et deuxième symbolisme, c'est parce que l'église Christ là, l'est formée avec les juifs et les païens. Et bien ça? C'est ça qui formait l'église Christ là, l'est formée avec les juifs et les païens. Voilà. Et c'est dans ce sens ça qui fait que aujourd'hui, il est formé avec l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament. L'église du Nouveau Testament. Qui veut dire qu'il est formé avec les juifs et les païens. Voilà. Et c'est ça qui fait que, dans fête, c'est ça qui fait que fête prémisse, là, son gros fête liée pour vous. C'est la fête de l'église même. Et c'est là ça que l'église te doit en pas. Parce que c'est fête, yo. Voilà. Et c'est là ça, dans le moment ça que l'église là, il était prenée. Après, il était inauguré. Excusez, l'église du Nouveau Testament, dans les ça qu'il était inauguré. Donc, et deux pains avec le vin ça qui ont été présentés dans la fête Pentecôte là, ou bien dans la fête prémisse là, c'est une figure de l'église Jodia, qui est formée avec l'église Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament. L'église du Nouveau Testament, c'est dire que qui est formée avec les païens et les juifs. Est-ce que là, bien aimé? On dit merci Seigneur. Alléluia. Moi béni au nom de Jésus. Yes. Donc, bien aimé, là nous lisons dans Jérémie chapitre 2, le verset 3. L'Éternel exposait Israël comme ça. Il dit Israël lui représentait les prémices du revenu. Israël, c'est prémices du revenu de l'Éternel. Et c'est nous la bien-aimée. Israël, c'est les prémices du revenu de l'Éternel. Cependant, alors, avant de lire Jacques, nous lisons dans Jacques 1er, verset 18. Lis pour moi, lis Jérémie 2, verset 3, pour nous pas dire pasteur Capdi a fait pas. Lis fort, pour me dire. Pareil, mon venu? Yes. Yes. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de ses revenus. Voilà, Israël, ses prémices revenus, mon Dieu. Maintenant, nous lisons Jacques, chapitre 1er, verset 18. Il dit nous que l'Église Nouveau Testament lui représentait les prémices. L'île pour moi. Fais rapide. Fais rapide. Oui, Jacques, chapitre 1er, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et c'est nous la bien-aimée. Israël, c'était prémices revenus, nous-mêmes tous, nous sommes prémices créatures. Voilà. Donc, il y a une grande différence entre point et Israël en description.
Parce que le peuple d'Israël était le peuple modèle de Dieu. Si nous avons à construire, nous devons construire sous peuple Israël là. Et c'est ça qui fait que il dit que l'église là, l'Ichita sur le fondement des prophètes et des apôtres. Pas qu'on a les sans l'autre. L'église Achita sur le fondement des prophètes et des apôtres. Donc, bien aimé, il y a un côté Israël physique et de l'autre Israël spirituel. Mais tous les deux, c'est l'église. Et c'est nous là, bien aimé. Tous les deux, c'est l'église. Songez bien que Israël, pas une nation, mais Israël, c'était une congrégation. On parle de la congrégation d'Israël. Et on parle aussi, j'aime dit tout à l'heure, tout au début, que nous te dit que l'église dans le désert. Voilà. Donc, ils ont utilisé pain avec le vin dans la fête Pentecôte là. Parce que tant ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, l'église là te la donne des hommes et des femmes imparfaits. Et bien ça, et bien nous qui formons l'église là, nous sommes des hommes et des femmes imparfaits, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui fait que je t'ai présenté dans la fête Pentecôte là, les pains levés à l'Éternel. Et je t'ai dit chaque monde pour venir côté deux pains qui symbolisaient l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament, qui constituaient des hommes et des femmes imparfaits. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, le symbolisme de la Pentecôte de l'Ancien Testament, il te mettait accent sur la récolte de Dieu. Il te mettait accent sur la congrégation d'Israël et l'église de Dieu. Et c'est pour raison ça qui fait deux pains qui étaient présentés dans le temple le jour de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Jour de la Pentecôte. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est en contraste avec pain présenté durant les jours des pains sans levain, à partir desquels côté que il était compté Pentecôte là, pain ça lui-même, il était fait avec farine des premiers grains récoltes là, qui était représenté Jésus-Christ. Les prémices de ceux qui sont morts. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ou bien les premiers-nés d'entre les morts. Pain sans levain ça, qui a été présenté dans la fête pain sans levain. Voilà, il était représenté Jésus-Christ, qui s'est prémisse de ça qui mourit. Là, il est dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. L'île pour moi. Je dis à ne pas plier, c'est nous pour lui. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Il dit que Jésus-Christ, apprendre, allez dans l'île pour moi. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Bon, c'est lui qui était venu avant tout m'appeler. Apprendre, parce que. Yes. Voilà. Paul qui a parlé là, avec Père Coët là. Il dit que Jésus-Christ est ressuscité, il est levé vivant dans le temps de mourir. Il s'est prémisse de ça qui mourit. Yes. Prémisse de ça qui mourit. Voilà. Et Jésus-Christ est ressuscité dans le fin sabbat qui était tombé au cours de la fête des pains sans levain. Parce qu'on a fait pain sans levain a duré 7 jours. Jésus-Christ mourit entre deux sabbats, un sabbat annuel et un sabbat hebdomadaire.
et il ressuscité dans fin un sabbat hebdomadaire pendant que sabbat annuel là pas de fini. Si on ne pas comprendre ça, la difficile pour comprendre la résurrection de Jésus-Christ. Si on ne pas comprendre et symbolise fait l'éternel yo, ou pas comprendre yo, la difficile pour comprendre ça. Voilà, parce que la théologie moderne, il écarte nous de toute pratique ça yo. Voilà, il écarte nous, voilà, de yo pense nous le tout dans la théologie. Voilà, il retire l'ensemble nous, fait comprendre que c'est pour Israël et nous pas alors que les fêtes de l'Éternel, les sabbats annuels, voilà, ils reflétaient plan bon Dieu gagné pour l'humanité. Alors plan salut bon Dieu gagné pour l'humanité, ou pas qu'à écarter de ça. Faut qu'on comprenne, faut qu'on cherche à comprendre, il faut qu'on d'accord, parce que c'est la parole de Dieu. Donc le Christ est ressuscité dans fin sabbat hebdomadaire là qui était tombé pendant fête pain sans levain. Dans le moment ça, premier jeb épiant, t'es doué couper. Est-ce que nous l'avons bien aimé? C'est dans le moment ça, premier jeb épiant, t'es doué couper. Et dans le matin suivant sa résurrection, nous joignons deux récits. Ça veut dire deux histoires, les nouveaux récits, nouvelles histoires. Vous savez? Ok, nous joignons deux récits, qui parlaient des apparitions disciples, qui montraient que était présenté devant papa, en même temps que premier Omer t'a agité dans le temple. Voilà. Si nous allons dans Jean chapitre 20, le verset 10, le verset 17, qui est appelé pour moi? Jean chapitre 20, le verset 17. Allez rapide. Voilà. Explicitement, il dit un peu plus tard ce jour-là, Jésus permit qu'on lui saisisse les pieds. Est-ce que vous l'avez bien aimé? Dans Matthieu 28, verset 9, il est d'accord pour yo moyen. Alors que, puis devant, il n'est pas d'accord yo moyen. Pour qui ça? Parce que qu'on y a papa agréé comme prémisse. Papa agréé comme prémisse. Aïe. Parole là bon, il va ça bien aimé. Nous allons finir. On va terminer un petit paragraphe ça. Il y a un autre symbole tout qui est relatif avec le temple qui visait l'église, qui représentait aussi les prémices de Dieu. Aïe. Nous tous nous ces prémices bon. Est-ce que nous saisissons samedi? Nous saisissons samedi, on va parler. Il dit que, nous disons qu'il y a un autre symbole qui est relatif avec le temple qui visait l'église, qui représentait les prémices de Dieu. On regarde dans Exode 25, verset 31 et verset 37. Exode 25. Verset 31. Il dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Voilà. Et verset 37, après le verset A. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Voilà, 7 lampes. Voilà. Et dans verset 31, il dit on va faire un chandelier d'or pur. Gloire à Dieu. Nous dit que il y a un symbolisme qui est pour avec le temple qui visait l'église, qui représentait les prémices de Dieu. Et là, nous lisons dans Exode, côté nous sortons là, 25, verset 31 à 37 là. Nous voyons que
tabernacle là, et puis t'as temple là, yo gagné un chandelier d'or qui était placé dans le lieu saint. Et chandelier ça, il était composé d'une branche centrale et de 6 branches latérales. Cette lampe était là, tout l'humain, en permanence dans le tabernacle là, et plus tard dans le temple là. Et c'est nous la bénédiction.